Donc comment est-ce que les gens qui disent que le rapport du GIEC n'est pas rigoureux savent ce qu'ils disent? Eh bien la réponse, c'est qu'ils n'en savent rien, parce qu'en fait, ils ont raisonné à l'envers. C'est des gens qui ont besoin de se rassurer. Il y a un petit livre dont je vous conseille la lecture, assez sympa, d'un homme qui s'appelle Sébastien Boller, et ce livre s'appelle « Où est le sens ?» Alors, dans « Où est le sens ?» il spécule aussi sur d'autres traits de notre caractère, et notamment le déni. Il explique qu'en fait, le déni, c'est une façon de se rassurer pour se ramener à un univers connu, parce que nous avons besoin, pour trouver notre nourriture, par exemple, en tant qu'animaux, d'évoluer dans un univers prévisible. C'est pour ça qu'on aime bien aller chasser à côté de là où il y a des traces d'animaux, parce qu'on sait que les animaux vont repasser, l'univers est prévisible, et donc nous, on va pouvoir prévoir qu'on va pouvoir trouver à manger. Et ce qu'on a coutume d'appeler le climato-scepticisme, c'est-à-dire la contestation de l'existence du problème, en fait, c'est une manifestation de ça. C'est une manifestation de déni pour se rassurer, pour se ramener à un univers connu. Donc, quand vous regardez les arguments techniques qui sont invoqués par les climato-sceptiques, en fait, il n'y en a pas un qui passe la rampe. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui passe la rampe? Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui soit compatible avec les faits observés tels qu'ils sont publiés dans la littérature scientifique. Dans la littérature scientifique, quand on publie quelque chose, on se fait réfuter par les pairs. C'est ça la grande force de la littérature scientifique. Alors ça marche très bien pour les faits, c'est évidemment beaucoup moins bien pour les opinions. Mais en matière de physique, de chimie, de biologie, où il y a quand même beaucoup de faits, c'est quand même une grosse sécurité et ça permet de séparer en permanence ce qu'on considère comme un fait acquis et ce qu'on considère comme une question qui est toujours en débat. Quand vous regardez d'où viennent les climato-sceptiques, c'est que des gens qui sont rassurés par le déni. Alors, vous en avez de plusieurs catégories. La première, très présente aux États-Unis, très peu en France, c'est les ultra-religieux. Pour eux, la conviction qui ne doit pas être mise en cause, c'est que la marche du monde, c'est l'affaire de Dieu. Et donc, le fait que les hommes, l'humanité puisse influer sur la marche du monde, c'est juste un truc qui n'a aucun sens. Donc, c'est juste pas possible. Une deuxième catégorie, c'est les gens qui sont contrariés dans l'exercice de leur activité par les conséquences logiques du problème. Donc si vous êtes charbonnier, ou si vous êtes pétrolier, dans un certain nombre de cas de figure, ou si vous êtes simplement un économiste ultralibéral, parce que vous savez très bien que pour gérer un problème, on va devoir mettre des contraintes et vous n'aimez pas les contraintes, à ce moment, vous avez envie de dire que le changement climatique, ça n'existe pas. Alors ça peut également être le cas si vous êtes polytechnicien retraité. Alors pourquoi? Parce que si vous êtes polytechnicien, vous êtes plus intelligent que tout le monde, donc c'est pas possible que vous ayez raté un problème aussi gros. Et si vous êtes retraité, ça veut dire que vous l'avez raté durant votre vie active et en plus à un moment où vous pouvez plus rien faire pour corriger le tir. Donc ça, c'est un truc qui est insupportable. Et vous avez un certain nombre de polytechniciens retraités qui sont... Les vieux sont plus... Dans les anciens dirigeants, les anciens dirigeants un peu vieux et en particulier qui ont eu des postes importants, sont volontiers un peu climato-sceptiques, notamment à cause de ça. Voilà, donc vous trouvez un certain nombre de catégories de gens qui contestent. Si je suis un peu plus précis, le dernier rapport du GIEC fait 4000 pages. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'une personne qui va aller se répandre dans la presse en disant ça manque de rigueur a lu les 4000 pages et est capable de contester page par page les arguments techniques qui sont évoqués dans ce rapport? Évidemment non. Évidemment que non. Voilà. Donc ces gens-là trouvent une voie d'expression dans la presse au nom d'un droit au débat invoqué par la presse qui en l'occurrence est un droit à l'imposture, c'est un droit au débat totalement dévoyé. C'est un peu comme si à l'école, après un prof qui vient dire que la Terre est ronde, vous en avez un deuxième qui vient dire que la Terre est plate et on dit aux élèves maintenant démerdez-vous pour choisir. Bon. Là, on n'est pas dans le droit au débat, on est dans le droit à l'imposture. C'est-à-dire que l'un des deux viole ouvertement un fait acquis et laisse croire aux gens qui sont en face que les deux opinions se valent. Bon. Le GIEC a notamment pour rôle de séparer les faits des opinions. C'est notamment son rôle, et il se limite aux faits. Donc, quelqu'un qui va aller dire « tout ça, c'est n'importe quoi », en fait, il faut qu'il ait un argument solide concernant les faits. Et aujourd'hui, après avoir épluché des dizaines de publications de climato-sceptiques, je n'en ai jamais trouvé un seul.